Jaisalmer, la porte d'entrée vers le désert du Thar. En préparant ce voyage, j'ai repéré et contacté sur les réseaux un jeune Indien qui se fait appeler l'enfant du désert. C'est drôle, non? Je pense que c'est notre homme. Hey! Ah, Kamagani. Radheshyam Bishnoi. Chaque jour, il patrouille bénévolement dans le désert pour en protéger ses animaux. Sur les réseaux, ce photographe professionnel sensibilise ses abonnés sur le fragile équilibre entre homme et nature. Son combat me parle, alors je vais essayer de lui filer un coup de main pendant sa tournée quotidienne et tenter d'en savoir un peu plus sur l'écosystème du désert. Ici, les animaux sont comme des membres de la famille. Je garde un œil sur les braconniers pour que personne ne leur fasse de mal. Combien de kilomètres est-ce que tu arrives à répertorier en une journée, par exemple? Voilà, en général, je surveille de 50 à 60 km par jour. Allô? Oui. Elle est blessée. Ok, j'arrive. Voilà, Radheshyam vient de recevoir un appel. Apparemment, il y a un animal qui serait blessé, en détresse, je sais pas trop, j'ai pas tout compris. Mais là, on se dépêche d'aller sur place pour voir ce qui se passe vraiment. Apparemment, ce serait une gazelle. La gazelle est là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a sans doute été tuée en traversant la route. Là, c'est quoi l'étape d'après en fait? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes face à ce type de situation avec un animal? Maintenant, nous devons empêcher que les chiens errants ne la mangent. S'ils la mangent, ils vont y prendre goût et s'attaquer à d'autres gazelles. Donc, c'est mieux que nous creusions un trou et que nous l'enterrions. C'est... Ouais, il faut avoir l'estomac bien accroché, quoi. Les accidents comme ça arrivent tous les jours, parce que la route traverse le désert. Merci. Si nous mettons ces ronces ici, les chiens ne pourront pas la déterrer. Les sangliers non plus d'ailleurs. Donc ces ronces empêchent que les animaux creusent. D'accord. Le désert du Thar est le plus peuplé au monde et ne cesse d'être grignoté par l'urbanisation et ses infrastructures routières. Il compte aujourd'hui 16 millions d'habitants, bientôt 17, au détriment de la faune et de la flore. Le gouvernement sait tout cela. Nous l'avons informé tellement de fois. Beaucoup d'espèces risquent de disparaître. Mais ni les autorités, ni les gens n'y font attention. Alors moi, tant que je serai là, je ferai de mon mieux pour la faune et la flore. Dans le désert, l'eau, c'est un gros problème. Beaucoup de points d'eau s'assèchent, les nappes phréatiques s'épuisent très rapidement. Donc j'ai placé des points d'eau des deux côtés de l'autoroute pour éviter que les animaux ne la traversent. Ça a beaucoup réduit le nombre d'accidents. On arrive, on va remplir le réservoir. Allez, c'est parti. Et combien de litres tu peux mettre d'eau à l'intérieur de ça? Il peut contenir environ 1200 litres d'eau. Mais avec ça, je remplis qu'un seul abreuvoir. Attends, regarde. Tenez-la, ça s'est déchiré. Il y a un trou.
Arrête, ça va complètement casser. À ce rythme-là, le réservoir sera vide avant qu'on ait le temps d'arriver. Garde une main là, Léo, vite, allez vite. Fast. Vite. Ok, je reste là. Là, je suis pas dans la meilleure des positions, mais bon, en 3 minutes, on a le truc, il est quasiment vidé. Donc là, je fous ma main dessus, on a mis un peu de gaffeur. Oh là 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 là. Nous sommes arrivés. Thank you. Ah, c'est moi, merci à toi. Merci, merci. Et là, tu dois faire ça combien de fois Quand l'abreuvoir est plein, il y a de l'eau pendant 2-3 jours. Ça dépend du nombre d'animaux qui viennent boire. J'ai peut-être pas résolu tous les problèmes, mais j'ai déjà quelques résultats. Une goutte d'eau dans le désert, mais une goutte d'eau quand même. Avant de nous quitter, et pour me remercier de mon aide, Radeshiam me conduit plus avant dans le désert. Loin de la route, il veut me montrer la source de son engagement quotidien. Ça, Léo, c'est l'arbre Kejri. Il y a une vieille histoire à propos de ces arbres. En 1730, lorsque le roi de Jodhpur a commandé à ses ministres de construire un fort, il avait besoin de bois. Les Bishnoi qui habitaient là ont refusé l'abattage des arbres. Donc les ministres ont ordonné le massacre des villageois, avec les arbres. 363 Bishnoi ont laissé la vie. Ils se sont sacrifiés pour ces arbres. Mais au moins, ils ne les ont pas laissés couper les arbres. Moi, j'appartiens à la communauté Bishnoi et j'aime cet arbre. C'est notre responsabilité de le préserver pour les générations futures. C'est le symbole de la fondation Bishnoi, un arbre sacré.